Soyons libres dans la présence de Dieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Gloire. Ta gloire est tangible dans ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh. Yahweh. Manifeste.
trouvés, il nous a restaurés. Nous n'avions rien en nous. Mais ce que nous pouvons lui donner, c'est notre louange. Parce qu'il nous libère. Là où l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Alléluia. Sa grâce est infinie. La grâce de notre Dieu est infinie. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux sur la croix, donnant ta vie pour moi. Et tu m'as ramené, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia, gloire à toi. Il est mort, il est ressuscité. Et il a été élevé à la gloire, à la droite de Dieu. Là où il règne avec son Église.
Et nous pouvons chanter à l'agneau de Dieu. Soit la gloire. Alléluia. Élevez tous ensemble. Élevez à la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Qu'est-ce qu'ils disent? Agneau de Dieu.
Gloire à l'agneau de Dieu qui fut immolé pour nos péchés. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi, notre époux bien-aimé qui prend soin de nous. Gloire à toi, Jésus, pour ta fidélité. Parce que chaque jour, tu es présent. Tu es avec nous toujours. Même lorsque nous oublions ta présence, lorsque nous oublions que tu es là. Tu es là. Tu veilles sur nous. Tu es un papa fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu nous as aimés le premier alors que nous étions détestables. Tu nous as rachetés alors que le mauvais, le mal, l'enfer nous avait déjà achetés. Tu nous as rachetés par ton sang. Tu nous as rachetés et tu n'as pas fait que ça. Tu as fait de nous un royaume de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Et tu es chaque jour avec nous. Tu veilles à ton église afin que tu puisses venir la chercher. Oh, alléluia, nous bénissons ton nom parce que ta parole est encore vivante. Tu agis encore, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a fait traverser son peuple à la mer, c'est à sec. Tu es le même Dieu aujourd'hui que nous prions. Tu es capable de beaucoup de choses et nous croyons à ta puissance. Nous sommes ton peuple, le peuple dont tu es le berger. Nous bénissons ton nom, nous acclamons ta présence parce que tu es là. Tu es digne d'acclamation, Seigneur. Tu es digne d'acclamation. Notre roi est victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Combien tu es digne, notre roi, de recevoir l'honneur et la louange. Nous allons le chanter avec joie, célébrer notre Dieu. Combien il est digne, ses œuvres sont grandes et admirables. Le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Vous pouvez sortir de vos chaises et glorifier le Seigneur sans honte. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Combien tu es digne, ô roi.
Père éternel, notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Pas devant moi, mais devant toi. Seigneur, je prie pour nous tous, que nos cœurs soient tournés vers toi. Seigneur, tu connais toutes choses. On ne peut rien te cacher. Et nous venons tels que nous sommes devant toi. Seigneur, merci. Je bénis cette assemblée et je ramène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Et je lis tout esprit démoniaque. Je les rends sourds, muets, aveugles, inopérants. Seigneur, merci pour la foi que tu as mis dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je te remercie parce que je bénis toutes ces personnes qui sont là, tous ceux qui nous écoutent aussi sur Internet. Seigneur, merci pour cette faim qu'ils ont. Lorsqu'on a faim, on va au magasin, au restaurant. Et quand on a faim de toi, on peut s'approcher de toi. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, merci. Nous avons faim et soif de toi. Amen. Amen. Avant de vous partager ce que le Seigneur m'a donné, nous a donné, j'ai une petite question. Quel est ton but en tant que chrétien dans ta vie? Sur terre, là. Quel est ton but en tant que chrétien? Connaître le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Connaître le royaume de Dieu. Annoncer. Faire sa volonté. Faire sa volonté. Amener des âmes. Amener des âmes. Mener le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Mener le royaume de Dieu. J'avais pas entendu. Révéler le caractère de Christ. Révéler le caractère de Christ. Amen. Servir le Seigneur. Servir le Seigneur, le connaître. Évangéliser. Amen, amen. Quel programme. Eh bien, moi, je vais vous partager une chose qui était le message central de Paul. Et qui, du coup, doit être aussi notre message. Et ce message central du ministère de Paul, c'est dans Colossiens, chapitre 1, au verset 28 et 29. Paul nous dit, c'est lui, Jésus, que nous annonçons, comme vous avez dit, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse. Ok? Mais dans quel but? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Tout ce que vous avez dit, c'est juste. Et Paul, lui, travaille pour que chacun devienne parfait. Waouh! Parfait, c'est pas sans défaut. On va voir ce que c'est. Et nous sommes appelés à être parfaits. Parfait en grec, c'est téléios. J'espère que je le prononce comme il faut. Téléios. Ce même mot, téléios, il est aussi cité dans Matthieu 5, 48, quand Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Soyez parfaits, soyez téléos comme votre Père céleste est téléos. Ok?
On va voir ce que ça veut dire téléos. 3 choses. Ça veut dire amener à ses fins, accompli, fini, comme le puzzle. Deuxième, à qui rien ne manque pour être complet. Tu as tout pour être complet. Toutes tes pièces sont là pour être complet. Le puzzle, il est complet. Il ne manque pas une pièce. Et troisièmement, téléos veut dire aussi, donc ce qui est parfait, adulte, d'âge mûr. Et c'est ça que Dieu nous demande. De ne pas être zéro défaut, mais de tenter vers la maturité. Qui c'est qui ne veut pas grandir? Levez la main, celui qui veut rester. Oh, ratez pas crête. Qui ne veut pas grandir. Amen. Donc, devenir parfait en Christ, c'est parvenir à l'état d'adulte. C'est être un adulte qui marche avec maturité. Avec une maturité en Christ. Alors, dans quel but, vous me direz, vous pourriez me dire? On va le voir dans Galates. Galates 4, versets 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous pouvons être citoyens du royaume de Dieu. Mais un enfant de Dieu n'a pas de territoire, ni de ressources, ni d'autorité, tant qu'il est immature. Il est au bénéfice de ceux qui sont matures. Et plus tard, il est bien sûr appelé à être lui-même mature. Ok? Donc si nous restons enfants, nous loupons beaucoup de choses du royaume. Et si je parle de ça, c'est parce que, avant que Dieu me donne ce message, Dieu a mis dans mon cœur, depuis un petit peu de temps déjà, de vous partager de l'armure spirituelle qu'on trouve dans Éphésiens 6. L'armure spirituelle, du chrétien, que tout chrétien doit avoir. Ok? Et donc je priais, parce que ça fait longtemps que je l'ai, ça fait presque un an, et là, je dis Seigneur, je pense que c'est le temps. Et là, Dieu m'a dit non. Je ne peux pas donner mon armure à des enfants, mais à des adultes. Imaginez un enfant qui veut devenir pompier. Je lui donne tout. Le manteau, le casque, la lance, tout. Même une petite formation, comment ouvrir la lance, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va ouvrir la lance, on va le retrouver à Cressay. Ok? Il est enfant. Il ne peut pas prendre cet équipement de pompier. Il l'aura. Mais ce n'est pas encore le temps. Il ne peut pas. Là, c'est trop grand pour lui. Trop lourd. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé, il y a beaucoup de choses que vous m'avez dites qui sont justes, mais qui sont dans le faire. Et Dieu, c'est bien, il est dans le faire, mais il est d'abord dans l'être. Et c'est ça qu'on a besoin dans nos vies. De qui on est. Ok? Donc, qui ce matin veut parvenir à l'état d'adulte dans son union avec Christ? Amen. Seigneur, tu as pris la photo. Et alors, on ne naît pas adulte, ok? On le devient. Hein? Notre but, on doit tendre vers cette maturité. C'est comme à l'école, si on vise 10, la moyenne,
On n'aura pas 10, on aura 8. Quand on a une évaluation, on tend le 20 sur 20. Ok? Donc c'est ça que Paul travaillait. Il disait, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit en moi. Mais je travaille. C'est pas Dieu qui travaille à ma place. C'est pas mon mari qui travaille à ma place. Je travaille. Et on a des étudiants à la salle, quand il y a une leçon, quand vous êtes devant la copie, c'est vous qui remplissez la copie. Le contrôle, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui avez révisé. C'est pas vos parents qui ont révisé à votre place. Alléluia. L'union, que je parlais tout à l'heure, l'union, être unis en Christ. Cette union, c'est moi en Christ, mais c'est aussi Christ en moi. Christ en vous, l'espérance de la gloire à venir. Ok? Nous avons cette espérance, nous marchons, c'est l'espérance qui nous tient debout. C'est cette espérance. Et grandir en maturité, je l'ai dit tout à l'heure, ça demande du travail. Mon travail. Donc, du mouvement. Assis sur le canapé, attendre que ça tombe, ça, c'est pas de la maturité. Ça, c'est un enfant. Il pleure, le biberon arrive. C'est maman qui cuisine. Mais là, c'est à nous à cuisiner. Ça demande du temps. C'est pas comme ça. Ça demande du temps. Il n'y a pas de raccourci. Ça demande de l'obéissance. Un enfant est obéissant. Ça demande du combat, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. De la persévérance. Vous avez déjà vu un enfant qui n'arrive pas à marcher, il se tient, il essaye, il s'entraîne toujours. On n'imagine pas tout le boulot que fait un enfant, que nous avons fait il y a longtemps, pour après un jour se lâcher et venir marcher devant ses parents. Le travail, c'est énorme, tout ce qui se passe. Et justement, il y a deux maturités comme ça, du côté enfant. À une période, le bébé, il tend les bras pour être porté. La maman le porte. Ok. Mais l'adulte maintenant, il se met en marche tout seul. Il n'a plus besoin des bras. Mais il a eu besoin à un moment donné de tuteurs, comme je parlais tout à l'heure, pour marcher. Donc, ne demande pas à Dieu, fais ceci, fais cela. Non, c'est à toi de le faire. C'est à quoi je travaille. Jésus, il a déjà travaillé. Il est allé à la croix. Jésus, il a dit, tout a été accompli. Tout est accompli. J'ai accompli ma part. Maintenant, tiens, je te passe le bâton, le relais. Vas-y. Ok? Il a ouvert. Il t'a dit, c'est par là. C'est là le chemin. Pas tout droit. Fonce. Et du côté parents, eh bien, nous élevons nos enfants, physiques ou spirituels. Dans quel but? Pour qu'un jour, ils grandissent et quittent le nid. Et Dieu veut dire à un parent aujourd'hui, arrête de garder ton grand bébé, c'est plus un bébé. Laisse-le. Laisse-le marcher. Arrête de le porter dans tes bras. Laisse-le marcher. On est tous tombés. Et on s'est relevés. Le vélo est tombé sans les roulettes. Et on est reparti. Maman a mis du mercurochrome et c'est reparti. Les genoux, c'est pas grave. Et aussi, attention, Dieu nous met en garde aussi que personne ne dépende de toi. Ne fais pas en sorte que les gens dépendent de toi. Aide-les. Que ce soit des enfants donc physiques comme spirituels. Aide-les. Qu'ils ne dépendent pas de toi, mais de Jésus. C'est Jésus, le tuteur, à qui on doit s'accrocher. Parce que aucun être humain ne t'appartient.
Même l'enfant, bébé, que tu viens de mettre au monde, il ne t'appartient pas. Dieu te le prête. Amen. Pour un temps. Et ça fait toute notre joie. Quand on voit un enfant, on voit Dieu. Quand je vous vois, je vois Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est merveilleux. Amen. Et pour approfondir cette maturité spirituelle, on va prendre l'image d'un fruit qui arrive à maturité. Alors, vous le trouvez dans 3 évangiles, mais dans Marc 4, dans Luc 8 et dans Matthieu 13. Et moi, j'aimerais qu'on prenne Marc 4, au verset 3 à 20. Vous connaissez, pour la plupart, beaucoup cette parabole. C'est une parabole, la parabole du semeur. C'est Jésus qui nous en parle. Alors, je ne vais pas lire toute la parabole et après, parce que Jésus explique après cette parabole, mais je vais prendre chaque terre et on va s'arrêter sur chaque terre. Au verset 3, Jésus nous dit, écoutez, écoutez, un semeur sortit pour semer. Un semeur, il sème. C'est pas autre chose. Un semeur, il sème. Mission. Il travaille à sa mission. Il sème. Jésus nous explique au verset 14 que le semeur, il sème quoi? Il sème la parole. Ok? Donc le semeur dans la parabole, c'est Jésus. Avec le Saint-Esprit, porteur de la bonne nouvelle. Alléluia. Jean 14, 26, il dit, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la mission aussi du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit, c'est pas qu'on soit puissant, c'est il nous annonce tout ce que Jésus a fait. Et le Saint-Esprit nous annonce, le Saint-Esprit sème cette parole. Et donc la semence, comme Jésus nous a dit, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la Bible. C'est une nourriture. Ton cœur a besoin d'une nourriture physique et ton esprit a besoin d'une nourriture spirituelle. On l'a dit, on le redit et on le redira. Parce que c'est là toute notre semence en tant que chrétien. On ne se nourrit pas d'autre chose. C'est la parole de Dieu. Tout le monde connaît ce verset, Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est dans la Bible. C'est pas ailleurs, c'est dans la Bible. Et d'ailleurs, quand Jésus a ressuscité la fille du chef de la synagogue, qu'est-ce qu'il dit une fois qu'elle a ressuscité? Il dit, nourrissez-la, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Toute personne qui revient à la vie doit manger. Doit manger. Physiquement, mais aussi spirituellement. Tout bébé qui sort du ventre de la maman va manger au sein. Il n'a pas besoin de son doudou, de son jouet, de manger. Et nous, on a besoin de manger cette nourriture. Nous continuons la parabole. Au verset 4, Jésus nous dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Certaines versions ajoutent, elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Jésus nous l'explique au verset 15. Les uns sont le long du chemin, où la parole du royaume est semée. Quand ils l'ont entendue, ils ne la comprennent pas. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole de leur cœur qui a été semée en eux, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. À votre avis, pourquoi cette semence ne pousse pas? La terre n'est pas fertile. Amen. La terre, elle ne pousse pas parce que les oiseaux l'ont prise. C'est parce que le sol, il est dur.
Le sol est dur. Les grains sont donc à la surface. Ce sol est dur, ce chemin est dur, ce cœur est dur. Parce que peut-être que ce cœur a été piétiné. Il a été durci à cause de personnes qui ont fait du mal. Moi, je sais, j'ai connu ça, où on a piétiné mon cœur. Pas des gens que je ne connaissais pas, des gens proches de moi. Mon cœur a été piétiné. Et mon cœur dur empêche, du coup, que je comprenne la parole. Ça ne rentre pas. Et l'ennemi qui rôde, lui, il la voit. Il dit hop, 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 hop. J'aime bien Jésus quand il dit de peur. Satan a peur. Satan a peur de quoi? Que tu crois et que tu sois sauvé. Satan a peur. N'accuse pas l'ennemi. Regarde-toi. Regarde ta terre. Qu'est-ce que tu en fais? Alors comment, si on est dans ce cas-là, comment que ce sol dur devienne mou, on va dire. Quand vous allez faire un jardin, vous voyez la terre qui est comme ça, la première chose que vous faites quoi? On laboure. On laboure. On laboure. Et il faut mettre de l'air, mettre de l'oxygène. Mais déjà, il faut reconnaître que ton cœur est comme ça. Il faut reconnaître que tu as un cœur dur. Il faut reconnaître que oui, on t'a blessé. Et pas reconnaître que, ah oui, le voisin, lui, il a un cœur dur. Non, non, toi. Là, c'est toi. Chacun. On ne regarde pas au voisin, on regarde à soi. Aussi, il y a des personnes que nous connaissons, quand il y a des agriculteurs, et ça, je pense que c'est une règle, ça doit être, c'est qu'ils laissent reposer la terre. Je ne sais plus combien d'années, bref. Eh bien, toi aussi, tu dois te reposer physiquement. Tu dois te reposer. Jésus s'est reposé. Combien de fois on trouve dans la barque, partout? Il se repose. Dieu s'est reposé. Parce que le repos va t'aider à rester éveillé, à voir. Parce que si tu es tout fatigué, mais tu ne vois rien, ce qui se passe autour de toi. Tu ne restes pas en éveil. Donc, prends, mais physiquement, je vous parle. Couchez-vous tôt, dormez. Ne vous faites pas voler votre temps de sommeil. Demandez aussi l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi, Seigneur, je suis comme ça? Pourquoi j'ai un cœur dur? Pourquoi je ne comprends pas ta parole? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des pensées mauvaises? Pourquoi je suis dure comme ça? Alors que ta parole, elle me dit d'aimer mes ennemis, de faire ça. Pourquoi je suis comme ça? Et comme je disais tout à l'heure, Dieu connaît nos cœurs. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ok? Et pour terminer ce labourage, je ne sais pas si ça se dit, il faut demander pardon à Jésus. Demander pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour mon cœur dur. Je reconnais que j'ai ce cœur dur et pardon, Seigneur. Et je pardonne à ceux qui sont venus le piétiner. Peut-être que j'ai laissé des portes ouvertes pour qu'ils viennent le piétiner. Peut-être que moi j'ai été dure, du coup, leur réaction, mais ça a été la même chose. Seul Dieu sait ce qui se passe dans vos cœurs.
vous êtes chacun et chacune propriétaire de votre cœur. Donc ne laisse pas les oiseaux venir et manger ce que Dieu a prévu pour toi. Que Satan n'ait aucun dossier. Là, les oiseaux, entre guillemets, ils avaient le droit. C'était à la surface. Vous avez déjà jeté du pain? Ils sont venus, ils l'ont pris. Et parfois, on est dur, par exemple, avec quelqu'un, et bien on ouvre une porte. Quand Satan vient, le jour du jugement, il va venir avec des dossiers en disant « Regarde, elle a fait ça. Ah, mince, c'est vrai. » Donc, pas de dossier. Que les oiseaux n'aient rien à prendre de toi. Amen. Tu chutes, demande pardon. Dieu enlèvera la poussière, il te relèvera, il va te guérir tes blessures et c'est reparti. Comme le petit garçon qui tombe en vélo. Il ne reste pas tout le temps par terre. Les parents viennent, la maman vient, le papa vient, dit allez, c'est pas grave. On va désinfecter tout ça et c'est reparti. C'est ça la maturité en Christ. De savoir tes faiblesses, de savoir ce que tu fais, de connaître ton cœur, dire oui, c'est vrai, mais j'avance. On va voir une autre terre, au verset 5 et 6, donc toujours dans Marc 4, versets 5 et 6. Jésus nous dit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un seul profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Jésus nous l'explique dans le verset 16-17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Est-ce que la graine a poussé dans ce sol? Oui. Oui, elle a poussé. Elle a poussé. Et après, elle a séché. Pas parce que le soleil était méchant. Une plante a besoin de soleil. Même un soleil brûlant. Ok? Ce qui fait la différence, c'est les racines. Sauf que là, c'est une terre où il y a des cailloux, des pierres, et de la terre par-dessus. Du coup, elle prend la terre en surface, super, mais elle ne peut pas s'enraciner. Parce qu'il y a ces cailloux qui sont là. Donc c'est une terre qui est, je dirais, superficielle. C'est une terre de surface. Et nous avons besoin de nous enraciner. Une plante dans un jardin, ou un arbre, ou ce que vous voulez, eh bien, elle fait face à de multiples difficultés, elle fait face à beaucoup de choses. La pluie, la neige, la grêle, le vent, les hommes qui marchent dessus, oh mince, et bien le lendemain, elle s'est relevée. Les animaux qui font pipi dessus, ou je sais pas quoi, elle est toujours là. La pollution, etc. Les plantes, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés, de tribulations. Et si elles sont enracinées, elles vont tenir bon. Et nous aussi, on peut avoir dans nos vies du vent, des pluies, des fois de la grêle, des ouragans, des tempêtes. Mais le principal, c'est d'avoir ces racines-là. Et ces racines sont
et ces racines profondes, c'est la foi. C'est la foi en notre Dieu, la foi en sa parole. Je me rappelle lorsque, avec Fabrice, on a appris que mon fils, quand j'étais enceinte de mon fils, Michael, avait une malformation cardiaque. Ma collègue avait eu une fille avec la même maladie, sa petite fille était décédée. Et 1 an après, je suis enceinte et oh, la même chose. Ouf, ça fait mal. Et on a prié et on a reçu le psaume 118, verset 17. C'était au début de ma grossesse. Pas au début de la grossesse, non, parce que c'était en février. Je l'ai appris le mois de mai. De mai à novembre, tous les jours, je proclamais: notre enfant ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Peu importe ce que les médecins disaient, peu importe ce que mes yeux avaient vu, parce que moi, cette petite fille-là, j'étais à son enterrement. Le cercueil était grand comme ça, là, tout blanc. Je l'ai vu de mes yeux. Enfin, je n'ai pas vu le bébé, mais j'ai vu le cercueil. Mes yeux voyaient, ont vu. Je n'ai pas regardé à ça. J'ai regardé à la parole de Dieu. Et tous les jours, nous proclamions ce verset. Vous avez le droit de prendre la parole de Dieu et de la proclamer pour vous. Parce que dans ce verset, c'est pas marqué mon fils, c'est marqué je ne mourrai pas. Mais prends la parole. Prends la parole. Fais la tienne. Proclame. Ça, c'est la foi. Et je marche sur la parole. Je marche sur ce que Dieu dit. Pas sur ce que les médecins disent. Sur ce que la parole dit. Amen. Si tu te contentes d'une vie spirituelle de surface, tu ne survivras pas longtemps. Mais si tu vas en profondeur avec la parole de Dieu, par la foi, tu vivras. Et tu auras des racines fortes. Non pas ce que les hommes disent, mais sur ce que Dieu dit, sur ce que mon Jésus dit, sur ce que mon Père dit. Même si mes yeux ou mes oreilles entendent autre chose. Non. Alors, bon, j'ai déjà dit le premier point, mais on va voir comment on peut avoir des racines. Donc le premier, bien sûr, c'est de lire la Bible. La Bible est toujours au centre de toute chose. Tu veux avoir des racines, lis ta Bible. Et aussi, prie chaque jour. Lis ta Bible tous les jours. Prie chaque jour. Parce que Dieu parle. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Mais la Bible aussi, c'est une conversation avec Dieu. Parce que dans la Bible, Dieu te parle. Et alors, des fois, il faut aussi se taire et écouter. Et ça, peut-être pour certains, c'est difficile. Eh bien, vas-y, prends cette racine-là, d'écouter. Et ça me rappelle un passage dans Marc 14, où Jésus, il prend à part 3 disciples. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Et il leur dit 2 choses. Pas 50, hein, 2 choses. Restez ici et veillez. Ok. On reste là et on veille. Jésus part prier. Il revient vers ses 3 disciples. Et là, il les trouve endormis. Ils étaient déjà là. Ils n'avaient pas bougé de place. Ils avaient obéi un commandement. Mais ils n'avaient pas veillé, ils s'étaient endormis. Et là, la première fois que j'ai lu ce texte, je me disais, mais Jésus, mais... Parce que, donc il y a Pierre. Ok ? Et Jésus dit à Pierre, Simon! Alors tu dis, mais il s'appelle Pierre. Pourquoi tu l'appelles Simon? Simon était son nom de naissance.
sa vieille nature, on va dire. Et à un moment donné dans la parole, on voit que Jésus a changé ce Simon en Pierre. Roc, le rocher. D'accord? C'était un être qui renaissait, un être nouveau. Maintenant, tu t'appelleras Pierre. Ok? Et là, Jésus vient, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Pierre et il l'appelle Simon. Parce qu'à ce moment-là, et donc il dit, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. Notre Pierre, là, il était revenu enfant. Et Jésus lui parle en tant qu'enfant. Simon. Simon, mais il est où le Pierre, là? Simon, tu dors. Relève-toi. Je veux retrouver Pierre. Je veux retrouver le rocher. Et Jésus dira, veillez, et nous dit aussi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Faute de racines. T'as pas de racines, ta chair, elle va t'emporter, ta chair. L'enfant qui avait au départ, il va dire, bah allez, reste là, pas grave. Donc il est primordial de grandir en lisant la parole de Dieu. Et donc, comme vous, aujourd'hui, en étant présent dans les rassemblements. Ensuite, pour avoir des racines, il faut prendre du recul. Quand on a, comme je dis tout à l'heure, une tempête, etc., on l'a là, on voit que ça. On voit la montagne, on s'est pris la montagne. Et pour franchir la montagne, il faut que tu recules. Recule. Regarde ta montagne. Comment tu peux la franchir? Est-ce que ce sera par la droite ou par la gauche? Et ta montagne n'est pas la même montagne que ton conjoint. Peut-être que tu vis la même chose. Et ton conjoint, peut-être, ou ton partenaire, la personne que Dieu a mis à côté, va te dire, lui va monter vers la droite, et toi, ça sera vers la gauche. Ton enfant, peut-être, il va monter, lui, il va grandir par là, la monter par là, la franchir par ce côté. Toi, peut-être, tu la traverses tout droit. Et pour ça, prends du recul. Regarde la situation. Bon alors, il nous arrive ça. On a cassé la voiture. Ok, comment faire? Est-ce qu'il faut changer tout? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par quel morceau, par quel côté je vais prendre cette difficulté? Par quel endroit je vais prendre cette montagne? Et tu vas grandir. Et quand tu vas là, quand tu auras après, tu auras ta voiture toute neuve, tu diras ouais, j'ai réussi. Ne baisse pas les bras. C'est ça la foi. Persévérance. La troisième chose pour avoir des racines, je le disais tout à l'heure aussi, c'est aller régulièrement aux assemblées, aux réunions, de se nourrir. Partage biblique, même au temps de prière, combien c'est bon de prier ensemble. Comme disait tout à l'heure le pasteur Benoît, quand on est 2 ou 3, on est plus fort que tout seul. C'est pas parce que moi j'ai déjà entendu dire, en tant que pasteur, vas-y prie, mais on a le même esprit. On est pareil. Dieu ne va pas m'écouter plus moi parce que je suis pasteur et pas vous. Ça c'est non, ça c'est faux. C'est faux. On est tous pareils. On a tous le même esprit. Mais quand on est 2, on est plus fort. Quand on est 3 aussi. 4, 5. Là, on est beaucoup. Je ne sais pas comment dire, mais 50. Hébreux 10, verset 25.
Hébreux 10. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Certaines versions assemblées. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Et c'est ça aussi que le Seigneur veut, c'est que, alors souvent on dit, oui, on s'arrête au verset qui dit que Jésus revient chercher une épouse sans tache et sans ride. Alors nous on s'attarde, on regarde à la tache et aux rides. Mais avant ça, c'est une épouse. Il faut que tout le monde soit là. Il faut qu'on soit ensemble. Si elle est démembrée, ça ne va pas aller. Il ne va pas aller chercher le pied en France, les oreilles en Italie. Non, on est ensemble. Donc nous avons besoin de nourriture, on l'a vu, mais aussi de relations avec les autres. De relations avec les autres. Jusqu'à la venue de Jésus. Amen. C'est ça, la maturité en Christ. On va voir l'avant-dernière terre au verset 7. Une autre partie donc, de la semence tomba parmi les épines. Les épines montèrent, l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Jésus nous l'explique au verset 18 et 19. La semence qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis du siècle, la séduction des richesses, les plaisirs de la vie, l'invasion des autres convoitises, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Là, c'est pareil. Est-ce que la graine a poussé? Oui. La graine a poussé. Il y avait des racines. Mais le sol était épineux. Le sol était couvert, en tout cas, grandissait d'herbes mauvaises. Il y avait de la mauvaise herbe. Et là, Jésus nous le dit. Les épines, ou cette mauvaise herbe, c'est les soucis de la vie. Alors, il peut y avoir des montagnes, comme tout à l'heure je parlais. Les plaisirs de la vie. Je regarde ailleurs, je me détourne, au lieu de rester fixé. Les désirs de richesse. Tout ça étouffe notre développement spirituel, notre maturité. Et on le voit, lorsque donc on grandit, les mauvaises herbes aussi, et bien les deux, et surtout aussi les épines, donc, consomment l'eau et les nutriments qui doivent servir à notre nourriture. On est volé. Toutes ces épines, hein, tous ces soucis de la vie, de courir après les richesses, etc., nous volent du temps, nous volent notre énergie. On met notre énergie dans des choses qui vont nous étouffer à un moment donné. Peut-être que tu crois que, et ça va t'étouffer. Ça va t'étouffer. C'est Jésus qui le dit. Et les richesses, c'est vrai que on peut avoir un but, le travail. Mais le travail ne doit pas être au centre. C'est Jésus le centre. Et autour gravite le travail, notre famille et d'autres choses, nos amis, etc. Mais ce n'est pas le centre de ma vie. Ce n'est pas le pourquoi je suis là. Si je meurs demain, je ne vais pas prendre mon travail avec moi. Mon compte en banque, il va rester ici. Hein. Je suis arrivée nue, je repartirai nue. Mais où? Est-ce que je vais retourner à la maison? Je suis partie de la maison, mais est-ce que je vais revenir à la maison? Attention, ne pas se tromper.
1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. MAUX. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est toi qui t'es jeté. Comme je disais tout à l'heure, c'est toi le propriétaire de ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait de ce cœur? Est-ce que tu t'es fait avoir? Alors on va voir comment détruire cette mauvaise herbe. Parce que là, c'est pas livré, hein, ça n'a rien à voir. Hein. D'accord? Là, c'est nos cœurs. Cette terre. Eh bien, premièrement, t'aimes les richesses? Donne à Dieu. Il y a un pasteur qui disait, si Dieu n'a pas ton portefeuille, il n'a pas ton cœur. Amen. Combien dans cette assemblée, juste levez la main, combien dans cette assemblée ont été bénis en donnant leur dîme? Dîme et offrande. Amen. La dîme est un commandement biblique. C'est un commandement. Amen. Oui, je m'en Ok? Donner à Dieu les 10 premiers pourcents de notre revenu, tout simplement. Et Dieu promet que les 90% qui te restent seront suffisants pour répondre à tous tes besoins. Amen. Et non pas à tes convoitises. Les convoitises vont te voler. Donc, premier, donner la dîme, ça. Allez, des mauvaises herbes qui sont coupées. Donner des offrandes. Oui. Soutenir une église, votre église. Soutenir des missionnaires. Soutenir des œuvres, comme Portes ouvertes, Juifs pour Jésus et d'autres œuvres chrétiennes. Coupe les racines. Il y en aurait beaucoup, mais là je veux m'arrêter juste à 3. Et le troisième, c'est servir les autres. Impliquez-vous dans un ministère, un service. Alors ministère, ça veut dire service, c'est pas... Implique-toi dans un service. Il y a tant de besoins. Je parle de service dans l'église. En premier. Après, ça peut être dans ta commune, suivant les besoins. Concentre-toi sur les besoins de ton prochain. Et ne cherche pas à comment il va pouvoir me le rendre, mais aide des gens qui ne peuvent pas te le rendre. Tu vas voir combien tu vas grandir. Ça, c'est la maturité. Un enfant, il a peur de donner ses sous. Un homme mature, il n'a pas peur. Il sait. Comme les oiseaux du ciel. Donc, ne te laisse pas étouffer, parce que tout ça, ça t'étouffe. Ça t'étouffe quand tu penses qu'à toi. Ça t'étouffe. Tu crois que tu grandis, alors oui, tu grandis. Mais à un moment donné, la mauvaise herbe aussi, elle grandit à côté de toi. Et elle va t'étouffer. Matthieu 6, verset 33, pardon. Matthieu 6, 33. Jésus dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas pour demain. Déjà, demain, je ne sais pas si je serai là.
Ok? Donc arrête. Fais confiance à Dieu. Cherche le royaume. Lui s'occupera du reste. Amen. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Amen. Attention. C'est comme, je lisais, quand on lit la Genèse, on voit Dieu qui crée à la création le premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Et au sixième jour, donc, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Mais est-ce que pour le septième jour, il a fait pareil? Est-ce qu'il a dit, le septième jour, je me repose, donc, ok? Donc, tout le monde le sait, le septième jour, Dieu s'est reposé. Mais est-ce qu'il a dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le septième jour? Non. Vous ne le trouvez pas dans la parole. Parce que ce septième jour, depuis la création, n'a pas de fin. Nous sommes en repos avec lui. Pas reposés sur nos lauriers, mais c'est un jour, tout le reste des 6 jours, c'est lui qui a fait. Le septième jour, on est avec lui, on est en Christ. D'accord? Et on est avec lui. Et ce jour-là n'a pas de fin. Mais il faut qu'on soit en lui. En lui. Se reposer sur lui. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu va s'occuper de tout le reste. Ça, c'est la maturité en Christ. Et pour finir, la bonne terre. Verset 8, donc toujours dans Marc 4, versets 8 et 9. Une autre partie, donc de cette semence, tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour an. Puis il dit que celui qui a des oreilles entende. Entende. Jésus explique au verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec un cœur honnête et bon, la retiennent, la comprennent et portent du fruit avec persévérance. 30, 60 et 100 pour un. Un épi va faire 30, un autre va faire 60, un autre va faire 100. Alléluia. Alléluia. Et la bonne terre, c'est quoi? C'est de demeurer en lui. En lui. En lui. En lui. En lui. En lui, nous avons tout. Tout. C'est comme quand vous achetez du terreau, vous savez que c'est de la bonne terre. Parce qu'il y a tout dedans. Moi, je ne connais pas grand-chose, mais en tout cas, il y a tous les nutriments, tout. Les yeux fermés, vous allez prendre votre terreau, vous allez mettre votre plante. Les yeux fermés. Vous savez qu'il n'y a pas d'épines dedans, qu'il n'y a pas de cailloux. Jésus, c'est notre terreau. Vas-y, les yeux fermés. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Jean 15, 4. Jésus dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Et aussi, parce qu'on aime la parole, bien. Colossiens 1, verset 6. Paul nous dit, cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, comme elle est aussi présente dans le monde entier, où elle porte du fruit et va de progrès en progrès, ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité, qui est la parole. Amen. Et c'est quoi ces fruits? C'est la parole de Dieu. Si je sème des graines de pommes, j'aurai un pommier. J'aurai des pommes.
autre chose que la parole, eh bien, tu vas récolter des fruits, oui, mais c'est des mauvais. Et la parole agit d'abord pour moi, en premier. C'est moi qui suis au bénéfice. C'est en premier. Alléluia. Ensuite, la parole va agir là où je suis. Là, je suis ici. Et la parole agit. Et la parole va agir là où je vais. Elle me suit. Toujours. Elle est toujours là. Si le fruit est là, tout le monde peut manger. Imaginons, j'ai une branche avec plein de fruits. Vas-y, tiens, mange. Je suis la parole. Mange. Ça, c'est la maturité. Et notre modèle par excellence, bien sûr, c'est Jésus. Et on doit tirer vers ce modèle. Donc, grâce à cette parole de Dieu, nous grandissons en Christ, unis à lui, matures en lui. Et la maturité spirituelle, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option de la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne elle-même. C'est ce que Paul disait tout à l'heure. Je travaille à être mature. Et avec cette maturité, oui, je vais annoncer la parole. Oui, je vais enseigner. Oui, je vais instruire. Mais il faut qu'un enfant ne peut pas être professeur d'histoire géo. Même s'il le veut absolument. Même s'il aime ça. Il faut être mature. Et pour terminer, j'aimerais souligner 3 choses qu'on peut voir dans cette parabole du semeur. Dans tous les terrains, les 4 terrains. La première chose, c'est que Jésus a vu les terrains. Il a vu le chemin dur comme une pierre, dur, piétiné. Il l'a vu. Pourtant, il a semé. Il a vu le peu de terre qu'il y avait avec les cailloux dessous. Il a semé. Il a vu les épines. Il a semé. Il a vu la bonne terre. Il a semé. Il voit tout. Hein? Et ça n'empêche pas de semer la parole. Et parfois, nous, on va dire « Ah non, mais lui, je le connais. Lui, c'est sûr. Je vais lui parler de Jésus. Il va m'envoyer bouler, c'est sûr. » Non. Si Jésus avait fait ça, ah mais là, c'est pas la peine de semer, les oiseaux vont tout prendre. Alors, non, Jésus a semé quand même. Ok? Et les graines, est-ce que c'était les mêmes pour les 4? Oui. C'était les mêmes. C'était les mêmes. C'était les mêmes graines. Donc Jésus n'est pas surpris par ta terre. Oh, oula, toi, oula, cette terre, oula, oula, j'attends un peu. Hein. Non. Il a semé. Peu importe le sol. Et Jésus a fait sa part. Maintenant, tout repose sur nous. Il nous a donné le sac de graines, la Bible. Maintenant, allez, va. Tu peux le faire. Parce que je suis avec toi. Amen. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Donc, continuons à persévérer dans la parole, dans la communion fraternelle, dans la prière et dans le partage du pain et du vin. Tout à l'heure, comme à chaque dimanche où nous sommes réunis, nous avons un temps de ministère, c'est-à-dire que si vous avez besoin de prière, nous sommes là à l'arrière pour laisser l'équipe de louange ranger. Donc, vous pouvez venir derrière si vous avez besoin d'une prière spécifique. Mais autrement, tout ce que le Seigneur a partagé, ça s'est fait là maintenant, ou ça le fera peut-être chez vous.
vous inviter à une chose, si vous êtes d'accord. Nous allons prendre la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine symbolise, jusqu'au retour de Jésus, ce que Jésus a fait. Le pain, symbole de son corps donné pour nous, pour qu'aucune souffrance, aucune maladie, aucune infirmité ne s'attache à nous, pour que nous soyons libres. Et aussi ce vin, symbole de son sang qui a coulé pour nous, où il nous a lavés, où il nous a libérés du péché. Le péché, c'est pas voler, mentir, c'est d'être séparé de lui. C'est de lui tourner le dos. Et du coup, on est pris dans l'engrenage, dans d'autres choses. Et Satan devient notre maître. Et grâce à Jésus, on peut revenir à lui et être béni et pouvoir grandir en lui. Et donc, je vous invite, dans quelques minutes, à venir chercher donc le pain et le vin. Et on va le laisser sur la table. Vous avez aussi les dîmes et les offrandes, qui dans la parole ne font qu'un. On le voit avec Melchisédek. Donc vous pouvez venir prendre votre pain et votre vin, donner au Seigneur. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, on prendra la Sainte Seine en famille. Donc les couples, avec les enfants, ceux qui sont là, les grands. Si vous n'êtes pas en couple, mettez-vous avec des personnes auxquelles vous vous voyez dans la semaine. Dans les partages bibliques. Parce qu'en fait, le pain et le vin, c'est une alliance. Lorsque nous sommes mariés avec Fabrice, nous avons fait alliance, nous avions des témoins avec nous. Ok ? Et là, on va prendre le pain et le vin avec des témoins, comme si c'était des témoins. Et nous allons proclamer ce que Dieu attend de nous. Et là, les témoins auront entendu. Et quand quelques plantes vont venir, on dit non. J'ai dit ça, je me rappelle. Puis il y avait Fabrice. Si Fabrice il me voit faire ça, il va me dire, bah alors, t'avais pas dit ça l'autre fois. On est là pour s'encourager. Ok ? Je vous le réexpliquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est important d'être honnête devant Dieu. Parce que Dieu voit les cœurs. Il n'est pas surpris. Père éternel, je m'engage à lire la Bible chaque jour, à te prier chaque jour, à te rendre la dîme, à te donner mes offrandes, à chercher à me former, à aider et aimer mon prochain, à m'aimer. Et j'autorise les tuteurs que tu me donnes, mes pasteurs, mes référents, mes parents spirituels, mes grands frères et sœurs dans la foi, à intervenir dans ma vie pour que j'arrive à l'état d'adulte, à être parfait en toi. Au nom de Jésus.